Shalom mes frères et mes sœurs en Christ. Aujourd'hui, on va méditer sur quelques versets de la Bible qui concernent le sexe avant le mariage. Dans la Bible, il est écrit que le sexe hors union, hors mariage, est un péché. Mais on le sait, Dieu a donné son Fils unique. Jésus est mort pour nous sur la croix, pour nous racheter. Par son sang, nous sommes lavés. Bien évidemment, il ne faut pas oublier de demander pardon, mais même si on commet un péché, il y a toujours possibilité de demander pardon à Jésus, à Dieu, et d'être pardonné et avoir accès à la vie éternelle et au salut. On va débuter avec un premier verset qui se trouve au chapitre 22 de l'Exode, au verset 15. Si un homme séduit une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée et couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Donc là, il est dit dans ce verset, alors comment on peut le comprendre? C'est que si vous couchez, que ce soit avec une fille ou un garçon, bref, quand vous couchez avec une personne, il faudra la promettre en mariage. C'est clair et net. Tu vois, tu peux coucher avec une personne hors mariage, mais dans l'avenir, faudra être marié avec cette personne avec qui tu as couché auparavant. Voilà, tout simplement. Donc ce qui est dit dans ce verset, c'est que si tu couches avec une personne, il faut être sûr, certain que c'est la personne avec qui tu vas te marier plus tard, avec qui tu vas avoir des enfants, avec qui tu vas finir ta vie. Voilà, il faut être sûr que c'est la bonne personne qui finira ses jours avec toi. Voilà. Donc si tu couches avec une personne, il faut que dans l'avenir, tu la promettes en mariage, que tu sois marié avec elle. Enfin, dans l'avenir, plus tard. Enfin, voilà. Tu vois, c'est tu couches avec cette personne. Si tu n'es pas marié, il faudra qu'à un moment donné, tu sois marié avec elle, quoi. Tu vois. Et je voulais juste vous faire une petite parenthèse. Vous pouvez vous dire que oui, c'est l'Ancien Testament, il faut se conformer à notre monde actuel. Alors, ce qu'il faut, c'est introduire la Bible, l'Ancien Testament, la parole de vérité qui est la parole de Dieu, dans le monde actuel. Tu vois, c'est pas le monde actuel qu'il faut ajouter à la Bible, c'est l'inverse, c'est la Bible qu'il faut ajouter au monde actuel. En fait, notre monde actuel, il est tellement perverti, notre monde nous a tellement salis qu'on se demande si on va être accepté par notre Père, par notre frère Jésus, tu vois. D'ailleurs, on peut lire au chapitre 12 de la lettre aux Romains, au verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et rappelez-vous que par le baptême, si vous avez été baptisé, vous êtes unis au corps du Christ. Le Christ vit en vous. D'ailleurs, c'est ce qu'on lit dans les Galates. Voilà. Vous vivez dans le Christ vit en vous. Vous vivez par le Christ, par le corps du Christ. Donc il faut pas faire n'importe quoi en fait. Vous pouvez pas faire n'importe quoi avec votre corps. Tu vois, par exemple, moi, j'étais dans la souffrance et je me scarifiais. Même quand j'étais à l'aumônerie, tu vois, j'avais déjà Dieu, Jésus dans ma vie et je me scarifiais. Mais on revient toujours à Dieu. Dieu, il est fidèle, même quand vous êtes infidèle sans raison. Dieu, il est là, il vous pardonne, il est avec vous tous les jours de votre vie, il vous soutiendra. Même si vous êtes infidèle, Jésus, il est fidèle. Et quand vous décidez de revenir à lui, il est plus heureux que jamais, il vous pardonne, il vous aime de tout son cœur en fait. Tu vois, mais votre corps, il appartient à Christ, il n'appartient pas à vous. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec votre corps. Il n'est pas à vous, il est à Christ, ok? Et vraiment, je vous conseille, si vous êtes en souffrance, ne vous scarifiez pas. Moi, c'était vraiment la pire chose que j'ai pu faire. Vraiment, il y a des personnes qui sont là pour vous aider. Donc, et n'hésitez pas, mon chat, il est ouvert. Vous pouvez me parler de vos problèmes. J'essaierai de vous trouver des solutions. Mais en tout cas, Jésus, il vous aime, il est là. Et moi, c'est comme ça. Jésus m'a sauvée. Ok, même quand je suis tombée alors que j'avais Jésus, Jésus, il m'a relevée. Ok, c'est pas Jésus qui vous fait tomber, c'est vous-même
qui vous qui vous endurcissez dans voilà. Tu vois, Jésus il est là pour vous sauver, pas pour vous condamner, pas pour tu vois. Quand tu pèches, tu demandes pardon à Dieu, il te pardonne, il t'aime plus que tout, tu vois. Tu vois, c'est Jésus, il t'écarte du danger. C'est toi-même qui te met en danger, qui va vers des mauvaises fréquentations, qui te fait tomber toi-même. Tu vois, le monde mondain, que ce soit par la musique mondaine ou etc., il nous pervertit et il nous salit, en fait. Tu vois, mais Dieu, il est là, il nous aime de tout son cœur, de tout son amour, tu vois, il est là. Et quand on demande pardon, il nous pardonne, il nous aime. Voilà. Et dans le chapitre 6 de 1 Corinthiens, au verset 13, il est écrit « Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. » Donc voilà pour clôturer ce sujet. Et je voulais juste terminer par un verset, justement des Galates. Alors j'ai pas retrouvé le verset Galates de ce qu'on parlait auparavant, mais on peut terminer juste par un verset des Galates. Donc c'est le chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et justement, en fait, j'aimerais bien respecter les choix des autres. Cependant, quand il y a des individus, des personnes qui ne respectent pas Dieu, qui ne respectent pas les commandements de Dieu, je vous jure que je suis tellement déboussolée que ma tristesse se transforme en colère, alors que le Seigneur, il est lent à la colère et riche en bonté. Et j'aimerais tellement être... En fait, Dieu, il nous a créés à son image. Et j'aimerais tellement être à l'image de Jésus, qui est Dieu. Juste de pardonner comme il pardonne, d'aimer comme lui il aime, d'être plein de bonté, d'amour, tu vois, de bénir tout le monde que je croise dans la rue, même s'il a péché, même si, tu vois, que le Seigneur Jésus te guide, te protège, te garde. Soyez bénis. Vraiment, je suis pas pasteur, je suis pas prêtre, mais j'ai juste envie de vous bénir, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur Jésus vous guide, vous amène dans le droit chemin, que vous soyez comblés de son amour et de sa grâce, de son pardon, qu'il nous amène vers le salut et la vie éternelle. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.